vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Mon mari et moi sommes en vacances, et c'est juste... Putain, ça devient bizarre. Au début, tout était parfait, et nous passions les meilleurs moments de notre vie. Nous avions réservé une chambre spéciale dans un complexe tout compris. Jacuzzi pour deux, une piscine privée chauffée, balcon avec vue sur le lac. Cet endroit était génial. La première nuit, nous sommes restés là, et c'était un bonheur jusqu'à tard dans la nuit. Le lit était doux, mais confortable. La piscine n'était pas trop chlorée, et nous avons tous les deux fait des câlins, jusqu'à tard dans la nuit. C'était une escapade romantique après tout, donc il y aurait beaucoup de sexe. Nous nous sommes épuisés dans la piscine, puis dans le lit, et après une bonne dose de fun, nous nous sommes endormis. Si seulement le reste de la semaine aurait pu se passer ainsi. Le problème a commencé plus tard cette soirée. Là, quand mon mari a pris la première photo de notre chambre. J'ai eu un réveil très brutal de mon mari au milieu de la nuit. Il me secouait et hurlait mon nom dans une voix paniquée que je n'avais jamais entendue auparavant. Une fois que j'ai secoué le brouillard du sommeil, j'étais capable de voir qu'il était pâle comme un drap et totalement paniqué à propos de quelque chose. Il m'a tiré jusqu'à ce que je sorte du lit et m'a poussé jusqu'à la piscine. Il n'arrêtait pas de dire n'importe quoi à propos d'une vision de moi morte dans l'eau dans une des photos qu'il a prises. Je ne comprenais absolument pas de quoi il parlait, jusqu'à ce qu'il me montre. J'ai un tatouage et des cheveux très distinctifs, et dans la photo qu'il a prise, j'ai vraiment l'air de flotter morte dans la piscine. Il s'était levé parce qu'il n'arrivait pas à dormir, puis était allé dans le coin salon pour jouer sur son ordinateur quand il a remarqué à quel point la piscine était jolie. Il a pris une photo avec son téléphone pour la partager. Mais quand il l'a regardée, il m'a vu morte dans la piscine. Il a commencé à dévaler les escaliers, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il m'a vu toujours endormi dans le lit. Il a pensé qu'il était peut-être en train d'halluciner, mais la preuve était juste là, sur son téléphone. C'est à ce moment-là qu'il est venu me réveiller en panique. Quand nous sommes allés à la piscine, il n'y avait rien. Pas de corps, pas de jumeaux maléfiques, rien. Aucune preuve que quiconque soit entré ou sorti de la piscine. Donc, pour mieux expliquer l'agencement de la chambre dans laquelle nous étions, c'est 3 niveaux. La piscine, douche et toilette sont en bas. La chambre avec le jacuzzi et le balcon sont au milieu. Ensuite, il y a le balcon avec la cheminée, une lucarne bleue au-dessus de la piscine, avec le sol clair donnant sur la piscine est à l'étage. C'est assez chic, mais de manière réaliste, c'est juste amusant de s'évader pendant quelques jours dans un endroit réservé aux couples. Nous sommes allés dans d'autres endroits similaires à celui-là, mais pas celui-ci en particulier. Tu ne peux pas vraiment voir le lit depuis l'étage, mais tu peux voir la piscine à travers tous les étages grâce aux fenêtres. Nous avons essayé de donner un sens aux choses, mais il n'y a tout simplement pas moyen de rationaliser quelque chose comme ça. Nous avons vérifié la piscine encore une fois, et j'ai pris des photos avec mon téléphone, et rien ne s'est glitché. Il a pris une autre photo, et c'était là, mon corps. Inutile de dire que je suis paniqué à ce stade. Nous avons parlé d'échanger les chambres, car j'étais terrifié à l'idée de dormir dans celle-ci. Le lendemain, nous avons parlé au bureau après une nuit sans sommeil, et comme c'était hors saison, nous avons pu changer de chambre. Encore un peu secoué, mon mari a pris une photo de la piscine, et heureusement, c'était juste la piscine. Après avoir essayé de me calmer et m'avoir relaxé dans la nouvelle chambre, j'ai pris du Xanax, et je me suis allongé pour faire une sieste. J'étais encore un peu terrifié, mais également épuisé. Mon mari a essayé de jouer un peu, mais il ne pouvait pas sortir les images de la tête. Alors, il a recommencé à prendre des photos de la chambre pour voir s'il pouvait déclencher quoi que ce soit. Malheureusement pour nous deux, il a effectivement pris une autre photo dérangeante. Dans celle-là, on me voyait nu et allongé, noyé dans le jacuzzi. Évidemment, je ne vais pas partager ces photos, mais cette fois, ce n'était pas la chambre. Quelque chose dans cet endroit me montrait morte de différentes manières,
et nous ne pouvions pas déterminer ce qu'il se passait. À ce moment-là, mon mari était vraiment terrifié et apeuré, et j'étais juste là avec lui. Il voulait écourter nos vacances, mais je lui ai dit que les choses qui causaient tout ça voulaient que nous partions. On devrait juste être très prudent et qu'il devait simplement éviter de prendre des photos. Nous nous sommes un peu disputés à propos de ça parce qu'il ne voulait vraiment pas rester ici. Et je travaillais trop dur pour rendre ces vacances possibles. Il a finalement abandonné et m'a fait promettre que je n'irai pas dans la piscine ou le jacuzzi sans qu'il ne soit proche, afin que rien ne m'arrive de mal. Il est tellement gentil. À notre dernière nuit, nous avons eu un merveilleux dîner. Je l'ai convaincu de prendre un cocktail pour l'aider à se détendre et à lâcher prise. Après 3 boissons très alcoolisées, il se sentait plutôt bien et il aimait vraiment beaucoup mon maquillage, donc sans penser, il a sorti son téléphone et pris une photo de moi. Quand il l'a regardée, il s'est arrêté net et a semblé se dégriser rapidement. Sur cette photo, je n'avais pas l'air morte. Non, je n'apparaissais pas du tout sur le cliché. C'était juste un fond noir avec ces mots d'un blanc éclatant. C'est trop tard. C'est à ce moment-là qu'il a perdu toute couleur sur son visage et fit tomber son téléphone, courant jusqu'à la salle de bain. J'ai bondi en le suivant et lui demandant ce qu'il n'allait pas. Il a commencé à vomir avant d'atteindre les toilettes et quelques minutes plus tard, il était mort. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque. Ils ont fait une autopsie sur lui et ont trouvé des dommages extrêmes à son cœur. D'abord, le rapport a assuré que c'était un empoisonnement lié à de la nourriture ou à de l'alcool. Tout le monde était tellement gentil avec moi, alors que je pleurais et pleurais. C'était supposé être moi. J'étais la personne qui était censée mourir. Je pris son téléphone et j'ai essayé de leur montrer les photos, mais elles avaient toutes mystérieusement disparu. J'avais toujours la toute première sur mon téléphone, mais ça ne prouvait rien du tout. Je suis rentré chez moi, le cœur brisé, en suivant le corbillard qui le ramenait à la maison avec moi. Personne ne m'a suspecté. Je suis si contente, car s'ils avaient eu la moindre idée que j'avais empoisonné son dernier verre avec de l'aconite, j'aurais été totalement foutu. Je ne sais pas quelle force a essayé de le prévenir, mais je suis tellement contente de l'avoir convaincu de rester. J'ai réussi à le tuer, à l'occasion de l'anniversaire de la noyade accidentelle de notre bébé. Il était censé la surveiller, mais son stupide téléphone était tellement important pour lui qu'il l'a laissé seule dans la baignoire pour aller le chercher. Elle s'est noyée avant qu'il ne revienne dans la pièce. Elle avait seulement 8 mois. Elle ne pouvait pas s'être noyée si vite sans qu'il y ait de la négligence. Et il n'avait jamais rempli la baignoire entièrement auparavant, comme il l'a fait ce jour-là. Il a mérité ce qui lui est arrivé, et je ne suis pas désolé. Nous avions tous les deux des assurances vie et étions le seul bénéficiaire de l'autre depuis 2 ans. Il a insisté que nous avions tous les deux une assurance vie après la mort de notre bébé, mais a omis de mentionner qu'elle était assurée elle aussi. Il avait une police d'assurance vie sur ma petite fille, qui payait le double pour une mort accidentelle, dont je n'étais pas au courant, jusqu'à ce que la paperasse arrive. C'était cette assurance qui m'a permis de réserver ces vacances. Comme j'ai dit, j'ai travaillé trop dur pour avoir ces vacances. Je n'allais pas laisser une force, bien intentionnée, m'empêcher de faire ce qui devait être fait. Oui, j'ai tué l'homme qui a tué mon bébé. Je ne sais pas si quelque chose a essayé de le prévenir, ou peut-être qu'il avait prévu de me tuer pendant ses vacances. Mais de toute façon, je l'ai eu le bâtard. Je ne peux pas avoir d'autres enfants, moi-même, car mon accouchement a été horrible, et je suis maintenant stérile. Je trouverai un bon partenaire et adopterai quand je serai prête. Peut-être dans un pays différent, avec des meilleures lois pour protéger les enfants des pères qui aiment l'argent plus que leurs enfants. Je veux me faire tatouer pour couvrir mon dos. Alors ne croyez pas que vous pourriez me retrouver maintenant. Il a été incinéré et j'ai dispersé ses cendres moi-même, donc ce n'est pas comme si quelque chose pouvait être prouvé avec son corps. Je vais essayer de continuer ma vie maintenant, mais je garderai toujours ces photos proches de moi. Au moins, j'ai forgé ma propre justice pour sa mort.